tous, c'est l'heure de la rentrée littéraire. Et Bocalicious va commencer avec Oona et Salinger de Frédéric Beigbeder aux éditions Grasset. Oona et Salinger, donc le nouveau livre de Frédéric Beigbeder, est une biofiction, c'est-à-dire à la fois une biographie et une fiction, c'est donc une biographie romancée. C'est un véritable plaisir de retrouver Frédéric Beigbeder dans un style qui lui convient particulièrement, c'est-à-dire très loin de l'autofiction un peu provoque qui a fait sa réputation et son succès. Dans ce style, Frédéric Beigbeder donne libre cours à sa culture littéraire et à son amour pour la littérature, à commencer par son amour pour Salinger. Frédéric Beigbeder nous raconte un pan de la vie de Salinger, donc que tout le monde connaît, à travers un événement un petit peu moins connu dans la vie de Salinger que tout le reste, c'est-à-dire pour Oona O'Neill, la fille du prix Nobel de littérature Eugène O'Neill. Comme le dit Frédéric Beigbeder, ils ne se marièrent pas et n'eurent aucun enfant. Jérôme David Salinger rencontre Oona O'Neill avant de s'engager dans l'armée, il tombe donc fou amoureux d'elle, ils vont s'échanger des lettres pendant toutes les années de guerre, et à travers cette histoire d'amour non consommée, se dresse un véritable portrait d'une première partie du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale. Une partie que Frédéric Beigbeder a beaucoup inventée dans la mesure où les lettres de Salinger à Oona n'ont jamais été rendues publiques, car la famille d'Oona O'Neill, future Madame Chaplin, n'autorisera pas le fait que ces lettres soient rendues publiques. Donc il est très agréable d'entendre parler de Salinger par quelqu'un qui l'adule, sans pour autant tomber dans une attitude de fanboy éperdu. C'est un véritable portrait littéraire que dresse Frédéric Beigbeder et psychologique d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Là où c'est également très agréable, c'est que Frédéric Beigbeder arrive à parler de lui et de son histoire sans pour autant que ça empiète sur l'histoire elle-même. Donc c'est raconté avec subtilité et finesse, donc sans pour autant tomber dans une admiration éperdue. C'est très agréable à lire, on en apprend beaucoup et c'est un très bon roman en plus d'être une très bonne biographie. Petit plus personnel, je tiens à vous dire, monsieur Frédéric Beigbeder, que mon papa connaissait très bien la famille Chaplin, il était même ami avec leurs enfants, qu'il a rencontré plusieurs fois Oona O'Neill, mais lui non plus ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant avec elle. Voilà, c'était tout pour ce premier roman de la rentrée littéraire, la suite très vite, et entre-temps, on compte sur vous pour faire du bruit. Ciao ciao.